Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans notre émission Minonzon. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Que la main de l'Éternel vous couvre. Alléluia. Frères et sœurs, je sais qu'il est déjà minuit. On tend vers les 1h. Vous êtes en train de chercher la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guérit partout où vous êtes, que Dieu débloque tout ce qui est bloqué dans vos vies au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé de vous donner certaines choses aujourd'hui que vous allez mettre en pratique. Vous pouvez noter ça à quelque part pour que vous pouvez réviser ou bien regarder ça tout le temps pour que vous puissiez mettre ça en pratique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je sais que aujourd'hui c'est dimanche. Le jour s'est levé et ou bien l'heure est arrivée. Vous allez rentrer ou bien vous allez aller dans la maison de l'Éternel pour le louer, pour l'adorer. Et le Seigneur Jésus-Christ m'envoie te dire qu'avant d'aller dans sa maison, il ne faut pas oublier la Sainte Écriture. Alléluia. Il ne faut pas oublier la Sainte Écriture. Amen. La Sainte Écriture dans sa maison pour méditer, pour regarder ton pasteur qui va méditer la parole de Dieu, qui va t'expliquer. Et toi aussi, tu vas lire la Sainte Écriture. C'est très important de lire la parole de Dieu. C'est très important de lire la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frères et sœurs en Christ, avant de lire la parole de Dieu, aujourd'hui, les choses que l'Éternel m'a donné de vous donner, alléluia, je vais vous les lire ou bien les citer et vous allez comprendre. C'est donc 7 choses, 7 points que l'Éternel m'a donné de vous donner, de mettre en pratique. 7 choses qui débloquent les situations difficiles dans vos vies. Alléluia. Premièrement, la crainte de Dieu. Deuxièmement, accepte la volonté de Dieu. Troisièmement, médite la parole de Dieu jour et nuit. Quatrièmement, fais du bien. Cinquièmement, il faut s'intéresser aux pauvres et les orphelins. Et sixièmement, prier sans cesse. Septièmement, marcher de la sanctification dedans dehors. Alléluia. Ce sont les 7 points que l'Éternel m'a donné de vous donner, de mettre en pratique. Aujourd'hui, on va parler de la troisième point. Médite la parole de Dieu nuit et jour. Que Dieu vous bénisse. Prenez vos Bibles, on va lire les Écritures dans Josué chapitre 1 verset 7 à 8. Que Dieu vous bénisse. La parole de l'Éternel. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Alléluia. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. C'est alors que tu réussiras. Frères et sœurs en Christ, ce n'est pas moi qui est en train de te parler. C'est l'Éternel lui-même qui est en train de te parler. Car dans la parole de Dieu, dans Jean 1, verset 1, on a dit là-bas que quoi? La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc cette parole, c'est Dieu lui-même. Alléluia. L'Éternel des armées est en train de dire que il ne faut pas t'inquiéter ou bien de trembler
de quoi que ce soit, ce que tu vas faire, de méditer sa parole nuit et jour. Il a précisé, il a donné certains points qui sont nécessaires. Alléluia. En lisant la parole de Dieu, à mettre en pratique ces lois que son serviteur Moïse t'a prescrit, tu vas réagir ou bien agir fidèlement. Et second point, tu vas faire quoi? En lisant la parole de Dieu, toutes ces entreprises, tu réussiras. Alléluia. Et dans ta vie aussi, tu réussiras partout où tu vas. Alléluia. Donc la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ, tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie, tu vas réussir. Alléluia. Tu vas réussir dans ta vie aussi. Et tu ne lis pas la parole de Dieu, mais tu pleures chaque jour, tout est bloqué dans ta vie. Tu cours de gauche à droite, mais l'Éternel te dit, il ne faut pas regarder ou bien tomber de gauche, ou bien de courir de gauche à droite, plutôt de mettre en pratique la loi que son serviteur t'a prescrit et de lire ce livre de loi jour et nuit. Et tu vas réussir dans tes entreprises et tu vas réussir dans ta vie. Alléluia. Frères et sœurs, la plus nécessaire pour débloquer les difficultés ou bien les problèmes ou bien les situations difficiles dans ta vie, c'est lire la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est une feu. C'est un feu par dormant. C'est le feu qui dévore. La parole de Dieu, c'est le feu qui dévore. Alléluia. Et la parole de Dieu, c'est une hama ou bien quelque chose qu'on prend pour détruire les choses qui sont dures. La parole de Dieu, c'est un roc ou bien roche ou bien caillou que tu peux prendre pour débloquer ou bien détruire, bien écraser toutes choses dans ta vie. Alléluia. Donc toi qui es en train de m'écouter, tu ne lis pas la parole de Dieu. Ou bien tu lis, tu ne comprends pas. Même si tu lis, tu ne comprends pas. Dieu sait que tu lis, tu ne comprends pas. Mais si tu ne sais pas lire, Dieu lui sait que tu ne sais pas lire. Mais tu es en train de lire. Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant. Si tu ne sais pas lire la parole de Dieu, prie pour que le Saint-Esprit t'aide pour lire la parole de Dieu. Il faut le dire, si tu vas lire la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ, si Dieu le veut un jour lui-même, il va nous montrer comment en lisant la parole de Dieu et avant de lire la parole de Dieu, quel mot que tu vas prononcer avant de lire la parole de Dieu, quelle prière que tu vas faire avant de lire la parole de Dieu. C'est nécessaire pour nous, les enfants de Dieu, parce que l'ennemi est en train de nous tromper. Il y a le pouvoir, bien le pouvoir, c'est le pouvoir que Dieu nous a donné. Le pouvoir, c'est sa parole. Le Tout-Puissant nous a donné le pouvoir, la puissance, c'est sa parole. Et tout ce qui est la clé qu'on peut ouvrir toutes les portes là, c'est la parole de Dieu. C'est sa parole qu'on prend pour ouvrir toutes portes, pour ouvrir tout ce qui est débloqué dans nos vies, pour les débloquer. Mais on voit la clé comme ça, on l'abandonne. On court de gauche à droite. Mais l'Éternel est en train de nous dire, il ne faut pas courir de gauche à droite. Ma fille, mon fils, médite-la, médite cette parole. Il faut méditer la parole que tu es devant toi. C'est ça que l'Éternel est en train de nous dire, de lire sa parole. Pour que tu réussisses dans tes entreprises, pour que tu réussisses dans ta vie, lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, lis, frères et sœurs. Si tu n'as pas encore payé la Bible là, tu paies les chaussures, les 50 000, les habits, les robes que tu portes. Il faut payer la Bible. Tu peux trouver la Bible 5 000, 10 000, 15 000, même 3 500, même 4 000. Tu peux payer la Bible ou bien la Sainte Écriture. Frères et sœurs, la Sainte Écriture, c'est quelque chose qui ouvre les portes que personne ne peut pas ouvrir. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui-même.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le fait, cette semaine, c'est ce que Dieu nous a donné. C'est ça qu'on va nous enseigner. Comment on va le mettre en pratique et comment nous allons faire. Que Dieu vous bénisse. Si tu viens d'écouter cette parole, il faut mettre en genoux, dis à l'Éternel de t'aider, ou bien l'Esprit de l'Éternel de t'aider pour que tu puisses mettre en pratique cette chose. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel vous fortifie et vous soutenir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.